Damoiselles, damoiseaux, venez découvrir les péripéties de Damoiseau Whip et de Damoiselle VSM dans les contrées de Factory Town, contées par Fanny Cloak, accompagnatrice agile. Que la conférence commence. Moi, je trouve que ça claque pour une première journée. D'ailleurs, on va prendre juste un tout petit moment parce que 20 minutes, ça passe super vite. Généralement, je les optimise bien. Donc, on va prendre le temps de remercier tout le monde qui a pu rendre cette première journée de DevQuest Niort possible. Et les organisateurs, et les bénévoles dont je n'ai pas réussi à récupérer les photos, mais on pense à vous, et les sponsors. C'est un peu pixelisé, mais vous les retrouvez tous là. Merci beaucoup à eux. Aujourd'hui, on va parler Work in Progress et Value Stream Mapping. Deux choses qui ont changé radicalement ma vie. J'ai adoré le comprendre. Par contre, à expliquer, ce n'est pas toujours une paire de manches facile. Donc, si vous découvrez les deux concepts, ou si vous voulez voir comment les faire découvrir à des gens, et bien des fois, le faire de manière un peu ludique, ça peut servir. Mais partons tout de suite dans la quête. Charlie Whip, c'est un fermier. Il est un des 4 premiers habitants de Factory Town. Alors Factory Town, sans faire trop de publicité, c'est un jeu qui est pas cher sur Steam. J'ai quelques heures de jeu à mon actif, mais pour le travail. Et voilà, vous en avez un imprimé écran. Tout à l'heure, je le lancerai pour que vous regardiez un petit peu à quoi ça ressemble. Et Factory Town, c'est assez simple. Le principe, c'est l'optimisation de ressources, de process, etc. Donc oui, ça ressemble beaucoup à ma vie au boulot. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'il y a beaucoup de ressources à Factory Town. Il y a des arbres, il y a des pierres, il y a un peu de coton là-haut à droite. Et ce qui va intéresser Charlie, c'est le blé qui est ici. Donc au départ, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de routes. Il y a un seul endroit pour stocker les choses qui s'appelle la mairie, et il n'y a que 4 habitants. OK. Le temps passe, on commence à s'installer, à stocker des choses, à construire des routes. Et en plus, fun fact, la route, en fonction de ce que vous choisissez comme matériau de construction, ça va plus ou moins vite et tout. Enfin bref, c'est génial. On construit des petites maisons, donc on avance un petit peu dans le confort, ça attire du monde, et donc il y a des gens qui viennent de plus en plus à Factory Town. Un petit truc à changer aussi, c'est que notre Charlie Whip, qui est fermier, en a un petit peu marre de livrer son blé à main nue et à pied dans les maisons. Il s'est dit, je vais construire un petit marché, et c'est le bâtiment que vous avez juste ici, et ce sont les gens qui vont venir acheter le blé au marché. Génial. C'est une jolie histoire. Mais en fait, de quoi on vient de parler? On vient de parler d'adaptation naturelle de l'offre à la demande. C'est-à-dire que nous, humains, on est câblés pour se faciliter la vie. Et j'allais même dire, nous, les développeurs, on est câblés pour automatiser plein de choses pour pas trop souffrir et gagner du temps. Et donc, sans en parler vraiment, on a parlé de modification de process. Donc bon, le temps y passe encore un petit peu, et là c'est l'explosion. Il y a de plus en plus de monde qui vient. Il y a des écoles qui se construisent, une maison forestière, plein de choses. Et notre petit Charlie, il s'adapte toujours plus, et il s'est dit que pour produire plus de blé, pour faire face à tant de demandes, on va faire une ferme. Ouais, ok, une ferme, mais du coup, il faut embaucher quelqu'un. Ok, oui, mais du coup, il faut alimenter la ferme en eau. C'est le petit puits que vous voyez là, pour que le blé puisse pousser encore toujours plus. D'accord, du coup, Charlie, il est plus fermier. Il apporte de l'eau à sa ferme. C'est plus le même délire. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ce que vous voyez un petit peu. Et ça, je vous conseille de jouer pour le vivre. Vous avez des petites bulles qui apparaissent. Et ces petites bulles, c'est quoi? C'est de l'attente. Il y a un moment donné dans le process, un truc qui ne se passe pas bien. Soit c'est une flèche verte qui va vers le haut, et donc on attend qu'il y ait quelque chose à retirer de là où on attend. Soit c'est une petite flèche rouge vers le bas, et on attend de pouvoir déposer quelque chose là où on attend. Il n'y a plus de place. Donc, il y a un petit caillou dans le rouillage. Pourquoi? Parce que face à l'explosion de la demande, on gère beaucoup plus de choses, donc fatalement, on crée beaucoup plus d'urgence, d'attente, et puis on voit bien qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont faites manuellement. On marche, on porte, et puis souvent on a des arrêts maladie parce qu'il y a des impacts. Et Charlie Whip, il se dit « stop ».
Et comme à chaque fois qu'on dit stop en entreprise, on est super bien accueillis. Oui, prenons du temps, arrêtons de produire et focalisons-nous sur le problème. Pour ça, il demande à une de ses amies, la première photographe de l'histoire, tout n'est pas forcément historique, de venir l'aider. Et il demande donc à Lynn VSM, c'est pas un nom facile à porter, de venir prendre une photo de sa ferme, de ce qu'il y a autour, de son environnement. Et ce sera donc la première photo VSM, Value Stream Mapping de l'histoire. Tadam! Alors, pour ceux qui en font toute la journée, comme moi, des VSM, il fallait que ça tienne sur un slide, il fallait que ce soit ludique. Donc oui, il y a plein de choses qui n'apparaissent pas. Mais vous allez voir qu'il y a déjà plein de concepts. Une VSM, c'est la photo d'un process de son début à la fin. Vous choisissez un produit, une façon de faire, un process, peu importe. Le début ici, ça va être le demandeur, le consommateur de blé, qui va, à terme du process, être normalement satisfait. Et ça va être ensuite d'expliquer toutes les étapes par lesquelles passe le produit, le blé, avant d'être effectivement livré. Bon, là, on n'a pas en cours de dev, en cours de test, etc. On a plutôt commande, appliquer de l'eau à la ferme, récolte et livraison. Et on va, pour chaque étape, se dire le qui fait quoi, où on le fait, et on va mettre des petites flèches entre chaque, parce qu'à un moment donné, il va falloir que ça passe d'une étape à une autre. Jusque-là, ça va? Je ne vous ai pas perdu. Ce qui va nous intéresser dans la VSM, c'est qu'on va venir ajouter des notions de temps. Une notion de temps de valeur ajoutée au produit et une notion de temps de valeur non ajoutée au produit. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être du stockage, du temps d'attente, ça peut être aussi de la livraison, du transport. Ça amène rien au produit, voire même ça risque de le rendre défectueux. Et on va venir comparer tout ça pour avoir le temps global du process du début à la fin, le fameux process lead time pour ceux à qui ça parle. Faites-moi confiance, j'ai joué suffisamment de temps pour vous dire que c'est officiellement 24 secondes dans le jeu. Là où, en fait, le temps apporté de valeur ajoutée au blé n'est que de 9 secondes. Ça ne veut pas dire qu'on passe 15 secondes à se tourner les pouces, nous qui travaillons dans la chaîne. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, on passe par des étapes qui pourraient peut-être être optimisées. Et c'est à ça que ça vous sert la VSM. Donc on va venir faire un petit zoom sur ce qui prend du temps. Là, en l'occurrence, on dépend de quelqu'un du marché qui vient apporter la commande et la rapporter au marché. On a aussi ici Charlie qui porte à pied le seau d'eau jusqu'à la ferme. Et on a ce qu'on appelle un SPOF, un Single Point of Failure, un goulot d'étranglement, qui est la petite collègue de Charlie qui travaille toute seule à la ferme pour toutes les commandes. Et on va venir se poser la question de comment arranger les choses. Et là, c'est important que toutes les personnes qui sont acteurs dans cette VSM soient présentes pour imaginer les actions d'amélioration. Ce ne sont que des propositions. Si ça se trouve, il y a plein d'autres choses possibles à faire dans Factory Town. Il faut que je joue encore un peu pour les découvrir. Ce que je vous propose, c'est que, par exemple, les dépendances d'êtres humains qui viennent donner la commande et la rechercher, se soient remplacées automatiquement par un petit tapis roulant. Et là, c'est pareil, en fonction de la matière du tapis roulant, ça va plus ou moins vite. Enfin, bref. Deuxième proposition, c'est non seulement d'automatiser le travail de Charlie, qu'il arrête de se casser le dos à porter des seaux, et en plus, lui rendre le sourire pour venir travailler, pour qu'il redevienne son vrai métier, sa vraie expertise de fermier, et pas de porteur de seaux. Et du coup, il se retrouve à être deux, à produire un peu plus vite que si on était tout seul. Et grâce à ça, on peut même... Alors déjà, on voit qu'il y a un impact direct sur le process lead time qu'on a réduit de 24 à 14 secondes. C'est pas parfait, on ne cherche pas la perfection, on cherche juste à ce que ce soit plus fluide. Et en plus, avec ça, on est arrivé à satisfaire un autre besoin du demandeur, qui était d'avoir de la farine faite à partir du blé. Et donc maintenant, avec cette productivité, on arrive en plus à envoyer un petit peu de blé pour faire de la farine pour nos demandeurs. OK, le consommateur, du coup, il est un peu plus content parce que ces commandes, elles sont honorées plus vite. C'est même de meilleure qualité
parce que du coup, à deux, on arrive à voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et c'est aussi la satisfaction des travailleurs. Et c'est aussi un de mes messages. Quand vous faites un travail de VSM, c'est aussi pour améliorer la condition de travail de vos équipes de développement, de fermiers. Qu'est-ce qu'on vient de se dire? On vient de se dire un truc que Charlie dit, waouh, je viens d'inventer un truc. Quand on est plusieurs sur une tâche, on peut paralléliser les choses, on peut parfois aussi améliorer les temps de production. Ben, je vais l'appeler de mon nom, je vais appeler ça Work in Progress. Et le Work in Progress, c'est quoi? C'est le nombre de tâches en cours prises en charge par une équipe. C'est la capacité à faire d'une équipe à tout moment. Petite pause, parce que petit biais dans le jeu, et je ne veux absolument pas que ce soit quelque chose que vous reteniez. Bien au contraire, on va parler du nombre de travailleurs en parallèle dans le jeu. Le Work in Progress, ce n'est absolument pas le nombre de travailleurs en parallèle, c'est le nombre de tâches. Si vous réduisez le Work in Progress au nombre de travailleurs, vous allez réduire l'entraide possible, parce qu'on va tous se focaliser sur notre expertise. Non, non, non. OK? On continue de s'entraider, c'est le nombre de tâches en parallèle. Donc gardez ça en tête. Donc tout le monde est content. Et puis au dîner, le dimanche soir, en famille, il y a son gendre, Bob Iskell, qui est maire de Factoryton et fournisseur de fer, qui a vu en l'explosion de Factoryton l'occasion de faire plein d'argent. Donc il ne se satisfait plus de fournir Factoryton en fer, il veut produire des rails, donc il lui faut des planches renforcées et des pioches. Mais c'est un tout petit peu plus compliqué que le blé. Il ne sort pas automatiquement de la terre, là. Il faut d'abord du minerai, du bois, des planches renforcées, des clous, des lingots de fer, bref. La fabrication est un peu plus complexe. Et il dit, Charlie, il faut que tu m'aides, parce que moi, en fait, j'ai grossi, j'ai construit des choses pour pouvoir faire ce genre de matière, sauf que regarde, alors, je ne sais pas si vous voyez de loin, mais là, j'ai de l'attente, il n'y a plus rien qui sort. Et pourtant, je te jure qu'on est super nombreux, on se donne à fond, il y a un truc qui ne va pas. Charlie accepte de donner son aide, et d'après vous, à qui il demande de l'aider là-dessus? Il demande à l'INVSM. Viens faire une petite photo pour comprendre. Moi, de l'extérieur, je ne vais pas forcément t'amener les mêmes axes d'amélioration que j'ai fait pour ma ferme. Il faut d'abord que je comprenne le process et le système. Et là, OK. Mais ça tient en un slide. Plein de choses ne vont pas. On ne va pas forcément s'y attarder finement, mais en gros, pour les résumer, il y a déjà du temps qui est passé pour, pareil, au niveau commande et livraison. Alors eux, ils n'ont pas encore automatisé. Par contre, ils passent par des charrues qui vont 10 fois plus vite qu'un piéton. Ça aussi, c'est sympa. Mais ça ne suffit pas, a priori, pour aller vite. Ici, tiens, c'est étrange. Il y a des choses qui sont fournies en parallèle par les mêmes étapes du processus. Et en plus, ce n'est pas forcément le même effort qu'on met pour produire, selon si on fait des pioches ou des planches renforcées. Donc fatalement, peut-être que humainement, on va se focaliser sur ce qui est le plus facile à faire et oublier un peu le plus compliqué. Ah, c'est peut-être ça. Un autre zoom qu'on peut faire aussi, c'est là, on a beaucoup d'attentes. Et effectivement, pour tout ce qui est bois dans toute la chaîne, on a une dépendance externe majeure. C'est-à-dire que c'est une maison forestière d'un prestataire, qui n'est pas chez nous, qui fournit l'ensemble du process. Donc il y a peut-être un truc à penser ici aussi. Et enfin, il y a des retours arrière, et on n'est pas sûr que le niveau de tâches en parallèle, que les Work in Progress limites, soient bien positionnés. Donc, pour cela, il me reste un tout petit peu de temps pour vous montrer la démo si elle veut bien fonctionner. Donc, en attendant qu'elle se lance, rapidement, la VSM, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire en équipe. Si vous la faites toute seule, ou tout seul, ça dépend de qui vous êtes, vous allez avoir que votre avis à vous. Vous n'allez pas pouvoir venir challenger les avis des autres. Donc c'est très important de faire ça en équipe, avec éventuellement vos parties prenantes, avec, si vous pouvez, un représentant d'un client ou client directement. Et ça, il faut le faire assez régulièrement pour toujours vous améliorer. Donc Factoryton, c'est ça, une petite bourgade assez sympa. Alors, je vous montre rapidement, parce qu'en fait, il y a... Voilà. Bon, j'ai joué un petit peu. C'est en 3D, c'est mignon, ça bouge, c'est génial. Donc là, vous avez ici en haut à droite l'ancienne usine, et vous voyez qu'elle est réellement bloquée.
Et puis, vous avez là ce que je vous propose comme solution. C'est une proposition, ce n'est peut-être pas la meilleure. Déjà, il y avait un truc qui m'a choquée quand j'ai vu, moi, la VSM de ce truc-là, enfin qui a choqué Charlie, c'est que l'usine était loin de là où on voulait livrer les choses. Et bien là, la morale de l'histoire, ça va être de rapprocher le plus possible vos demandeurs de votre équipe de réalisation. Vous l'avez ? Ensuite, on s'est aperçu aussi que sur le même poste, on livrait 2 choses différentes. Est-ce que, dans votre vie courante, il vous arrive de gérer à la fois des bugs et des nouvelles fonctionnalités ? Oui, et vous aimez le faire comme ça en parallèle parce que vous êtes super fort, aucun temps de switch, aucun impact de se remettre dans un contexte. Non, à un moment donné, il faut être focus. C'est ce qu'a proposé Charlie Whip. Dans un cas, il y a un atelier qui va faire des planches renforcées, dans l'autre, il y en a un autre qui va faire les pioches. Et en plus, ça tombe bien, il y en a une qui dépend de l'autre. Comme ça, on est focus et on est sûr que les 2 sortent. De même que pour les forges. Ensuite, on a parlé des dépendances externes. Dérisquer un maximum vos dépendances externes. Là, une solution possible, c'était d'avoir plusieurs maisons forestières au lieu d'une seule. Rester avec des prestataires ou pas, l'idée, c'est d'être le plus autonome possible. Donc, si vous pouvez avoir cette connaissance, cette compétence en interne, c'est l'idéal. Sinon, au moins, multiplier les dépendances pour que, si il y a une boîte qui tombe, au moins, vous continuez d'avoir du bois pour vos développements. Ça reste logique. Et enfin, une petite chose, on va jouer, là pour l'instant j'ai mis qu'une seule tâche en parallèle, c'est ce que vous voyez ici, hein. Donc pas travailleur, une tâche pour chaque étape, et on va aller ouvrir les vannes. Alors comment ça se passe? Et oui, ma fille, je joue pendant que je travaille. On va venir ouvrir les vannes pour voir comment ça va se passer. Et est-ce qu'au final, ça va nous prendre moins de 24 secondes ou plus? On n'en sait rien, à la rigueur, on le verra que plus tard. Donc là, ce que vous voyez, et c'est pour ça que j'aime bien le montrer avec FactoryTown, je vais un petit peu zoomer. Oula, j'espère que vous n'avez pas trop mangé. C'est de visualiser tout ce qui va être, mais très vite, hein, bouchon, ou que ça ne va pas assez vite. Et on va venir jouer, du coup, éventuellement, et seulement à ce moment-là, seulement avoir fait toutes les autres améliorations, avec le work in progress limite. On va venir bouger les nombres de tâches en parallèle par rapport à notre process et notre connaissance du process. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, là où ça bouge, on va aller regarder pourquoi ça bouge. Ici, par exemple, on est en attente de charbon, et qui n'arrive pas très très vite. Donc on va peut-être, sur l'étape d'avant, sur l'extraction du minerai, on va peut-être augmenter le nombre de tâches en parallèle et observer ce que ça fait. OK? Et effectivement, ça va beaucoup plus vite. Et on attend. C'est-à-dire qu'on attend de voir l'effet d'une modification. Je vois trop souvent des équipes qui inventent un truc, qui le mettent en place et qui, au final, ne prennent pas le temps de voir les impacts. Et normalement, au bout de 1-2 process lead time, on voit apparaître les bénéfices de ce truc-là. Donc là, je l'ai fait pour une étape. Je pourrais le faire aussi ici, si je veux aller plus vite. Bref, vous avez compris. Jouer avec les limites du work in progress, c'est régler étape par étape ce qu'on veut faire passer comme action. J'ai parlé des limites hautes, et uniquement des limites hautes, parce que c'est le biais du jeu, on ne peut jouer qu'avec ça. Les limites hautes, ce sont le nombre de tâches maximum qu'on peut prendre en charge dans l'équipe à cette étape-là. Pourquoi? Et ça nous sert d'alerte d'ailleurs. Si par exemple on la fixe à 3 et qu'on atteint 3, ça nous sert à dire « Eh oh, attention, on va bientôt noyer l'équipe, il faut arrêter de prendre des choses en charge. Il faut d'abord finir ce qu'on est en train de faire. » Ce que je n'ai pas encore trouvé, et je vous invite à jouer du coup pour le découvrir, c'est les limites basses. Les limites basses, c'est pareil, c'est lié au work in progress. Ça nous sert à faire un appel à travail. C'est-à-dire que si je la fixe à 2, à cette étape-là, j'ai au moins 2 tâches à avoir en cours. Si je ne les ai pas, ça veut dire qu'il y a un souci dans le process en amont. Et là encore, je viens regarder, zoomer, voir ce qui est amélioré en amont. OK ? On va arrêter, hélas, de jouer pour le moment. On va revenir rapidement sur la présentation. Et pour résumer, il me reste un petit peu de temps pour résumer ce qu'on vient de voir. Alors, dans les slides que je vous ai mis, il y aura tout ce qu'on s'est dit,
tout ce qu'on s'est écrit. C'est un petit récapitulatif de si la démo ne marche pas. Il vaut mieux prévoir ça. Si on veut faire une rapide comparaison avec ce que nous, on vit au quotidien, sachez que les limites, on peut les mettre à chaque étape du process. On peut aussi les mettre sur plusieurs étapes. C'est-à-dire que, par exemple, si moi, je sais faire à la fois du dev et du test, ce sera peut-être intéressant à un moment donné, si je dois me partager, de le faire figurer. On peut le mettre aussi par étape, la même étape, mais de 2 équipes différentes, quand on est expert, par exemple, et qu'on est le seul sur un domaine. Et là, je vous ai aussi montré la différence entre limite basse et limite haute. Tout ça pour dire que... Excusez-moi, il faut que la flèche s'affiche. Tout ça pour dire que les VIP Limits, c'est chouette. Par contre, c'est clairement pas le premier outil d'amélioration des process qu'il faut que vous mettiez en place. Il faut d'abord que vous compreniez votre système, que vous compreniez votre process existant avant de l'améliorer. Donc c'est un des outils possibles que vous avez, c'est clairement pas la première étape à faire, que c'est positionnable sur tout ou partie de votre process, et qu'il n'y a pas de recette magique. Vous avez vu ce que j'ai fait tout à l'heure avec la démo tout à l'heure, c'est j'essaye, je regarde ce que ça fait, je regarde l'impact. Ça marche, cool, on garde. Ça marche pas, on refait et on reteste. Principe de l'empirisme. Donc je suis désolée pour ceux qui étaient venus chercher la règle de calcul magique. Non, ça dépend vraiment de votre cas et des équipes. Pour aller plus loin, je suis venue avec 2 bouquins, si ça vous intéresse de les feuilleter. Il y en a un qui est un peu plus facile à comprendre que l'autre. Une petite présentation très utile aussi, dont on a pu bénéficier à TEDx. Merci beaucoup. Laissez-moi un petit feedback, je suis très preneuse. Abside, on recrute, n'hésitez pas à venir nous voir avec David, qui est assis juste là. Et TEDx, Tours Agile et DevOps Experience, c'est des meet-ups qu'on fait une fois par mois à Tours. Si vous êtes intéressés, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup.